Bonjour, bienvenue sur Nunimanga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence de Seven Deadly Sins qui est mise à l'honneur avec le magnifique buste de Meliodas de chez Takakor Studio Plastoid. Cette statue est limitée à 200 exemplaires, vendue en boutique 899 €, on va arrondir à 900 €. La statue m'a été prêtée par la société et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Allez, c'est parti! Point positif, il y a 4 coins de protection en mousse. Et voilà la Artbox qui est très sobre, noire et rouge et blanche. Donc très sympa, hein, très sobre. Voilà, c'est le mot. On a ici The Seven Deadly Sins, l'emblème de Meliodas, Meliodas Buste Collection, Takakor Plastoid ici. On a tout le descriptif, caractéristiques, etc. Au-dessus, Takakor Plastoid, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On passe tout de suite au déballage. Et voilà le polystyrène. On a le certificat d'authenticité et 2 sangles de protection. Ce que je vais faire, je vais retirer toutes les pièces qui sont à l'intérieur du polystyrène, les poser sur la table et on va passer au montage. C'est parti. Et voilà, j'ai retiré toutes les pièces du polystyrène sauf la tête parce que j'avais peur qu'en la posant sur la table avec les mèches de cheveux que ça risque de se casser. Du coup, elle est là à côté de moi. Il y a des petites mèches de cheveux, le petit emblème qui va à l'avant, l'épée et le buste. Donc c'est vraiment très rapide au niveau du montage. Je vais déjà vous montrer ce qui se cache sous cette base. On a Meliodas, The Seven Deadly Sins et l'emblème de Meliodas. C'est très lourd, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment très lourd. Que dire de cette pièce? Alors moi, j'aime beaucoup. On est vraiment plongé dans l'univers The Seven Deadly Sins. C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. La base est jolie, le contour est bien fait, ça fait un petit peu écaille de serpent verte, c'est vraiment très très beau. Les textures apportées aux vêtements de Meliodas, c'est vraiment top. Cette résine translucide qui est autour de lui est vraiment sublime. Bon, sur cette pièce, il y a un petit éclat juste là à l'avant. On voit qu'il y a une petite fissure au niveau de la résine. C'est pas cassé net, mais c'est fissuré à l'intérieur. Dommage. Mais bon, c'est juste un modèle qu'on m'a prêté, donc c'est pas bien grave. Au niveau des vêtements, on voit toutes les textures. Regardez au niveau du col, on a même la petite couture qui est dessinée. C'est vraiment très très bien fait. Elle est en relief, hein, quand vous touchez les petits points, vous les sentez sous les doigts. Pareil au niveau de la chemise, hein, au niveau de l'épaule. Donc non, vraiment très beau. À l'arrière, je vous montre le fourreau de l'épée, voilà, j'ai trouvé le mot, avec la petite fermeture éclair qui est là. Toujours cette résine translucide qui est un petit peu rosé marronné, qui est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup, et toutes ces pierres qui sont un petit peu surélevées par rapport à cette aura qui a autour de lui, je trouve que c'est très joli. Je vais continuer en prenant la tête de Meliodas et en la posant dessus. Et puis je reviens tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux que je le fasse tranquillement hors caméra. Et voilà, Meliodas a retrouvé sa tête. Il est quand même beaucoup plus joli comme ça, hein. Très sympa, j'aime beaucoup son regard. Il est vraiment assez perçant, très très sympa. Il a vraiment un air grave dans le visage, j'aime beaucoup. Alors petit point négatif, il y a une petite démarcation au niveau du cou, donc on le voit au niveau de ce côté-là, mais également de ce côté-ci. Donc c'est dommage, l'emboîtement aurait pu être beaucoup plus précis et du coup on n'aurait pas ces démarcations qui sont quand même un petit peu visibles. Ça reste du chipotage, mais voilà, quand on parle d'une statue, on parle de tout, des points positifs et des points négatifs. Au niveau des cheveux, alors moi j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de mèches de cheveux partout, c'est vraiment très beau. La seule chose que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait un peu plus de dégradé de couleur. Vous voyez, un petit peu plus de orangé jaune, jaune un peu plus clair, un peu plus foncé. Je trouve que ça aurait été un peu plus cohérent pour les cheveux. Parce qu'on a tous un peu de reflets dans les cheveux et là, ça fait vraiment trop uniforme pour moi.
malgré que c'est vraiment très joli, hein, parce que comme je vous dis, il y a vraiment des mèches un petit peu partout qui partent dans tous les sens et qui amènent quand même un petit peu de dynamisme à cette pièce malgré tout. On a aussi pour moi un petit point négatif, certaines mèches on voit qu'il y a des petits, comment dire, des petits écarts, hein. On voit les emboîtements, c'est dommage. Après, quand on l'a devant soi, on ne les voit pas, mais il faut en parler quand même. Écoutez, je pense que c'est tout. Le visage est bien fait, les yeux j'aime beaucoup, la marque de Meliodas sur son front est top. J'aime bien parce que au niveau de la peinture, ils ont bien fait les dégradés de couleurs et ils ont rajouté un petit peu plus de rose à certains endroits pour vraiment faire les ombrages au niveau par exemple du cou. On voit vraiment tous les ombrages, pareil au niveau du visage, au niveau des lèvres, etc. Et je trouve que c'est vraiment très joli. On va continuer avec les petites mèches de Meliodas qui sont juste là. Après, on aura l'épée, l'emblème et c'est fini. Ça va aller très vite. Je continue du coup avec les mèches de Meliodas qui sont identiques à sa chevelure, hein, jaune, de même couleur partout. Les 4 sont pareils et il y a un petit aimant et elles viennent se poser juste au-dessus de la tête de Meliodas. Alors, je vais retourner la pièce et je vais regarder comment ça se met. Voilà, la première mèche juste là. Et voilà, du coup, on retrouve Meliodas avec ses cheveux ébouriffés sur le dessus. Ça donne un peu plus de mouvement à toute sa chevelure qui était déjà en mouvement. Mais c'est vrai que c'est pour ces cheveux-là, c'était mieux quand même de les ajouter après parce que pendant le transport, ça aurait pu se casser. Et voilà, on retrouve bien notre Meliodas légendaire et il est vraiment très très beau. On va continuer avec l'épée qui est à l'arrière, hein, au niveau de son fourreau. On retrouve un dragon vert avec, vous voyez, on voit vraiment que ça a été comme tressé. On voit que ça a été usé, qu'on voit qu'il utilise vraiment son épée. C'est vraiment très beau avec des petits pics là sur le côté. Un petit diamant pour faire les yeux du dragon et pareil des petits pics sur le dessus. C'est vraiment très joli. Ici on retrouve le bas de l'épée, hein. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment gris métallisé, on a vraiment l'impression d'avoir du vrai métal et là on retrouve la boucle qui permet de sceller la lame au manche et c'est vraiment très sympa. Je viens positionner, alors je vais vous la tourner pour vous montrer comment je fais. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là, c'est ça. Ça rentre tout seul, il y a juste à positionner, il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien du tout, mais elle rentre super bien, il n'y a pas de problème. Et là, tout de suite, ça habille l'arrière de la statue. On a vraiment cette épée qui ressort sur le côté de Meliodas et je trouve que ça rend super bien. On va finir cette statue avec l'emblème qui est juste là, qui est très sympa, très simple, donc qui est tout rouge avec le contour doré et qui vient simplement s'aimanter à l'avant de la statue, juste ici. Donc hop. Alors là, Meliodas, du coup, il est un petit peu sur le côté, il regarde un petit peu par là et vous pouvez le positionner plutôt comme ça si vous souhaitez avoir son regard devant vous. Donc c'est ça qui est bien avec cette statue, c'est qu'on peut vraiment la positionner comme on veut. On va parler du certificat d'authenticité avant de parler des points positifs et des points négatifs de cette statue. Le certificat qui est là, on a Meliodas, bleu, blanc, rouge, Takacorp Studio, Plastoy, buste collection et il y a 200 exemplaires de cette statue. Allez, on va commencer par les points négatifs. Avant tout, je vais retirer mes gants. Hop. Le premier point négatif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de plaque. Je trouve ça dommage. On n'a qu'un certificat d'authenticité et pas une petite plaque avec le numéro de série. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Le deuxième point négatif, selon moi, c'est le fait qu'il y ait des démarcations. Alors, surtout celle au niveau du cou. On voit vraiment qu'il y a un écart entre le cou et le buste et un petit peu au niveau des cheveux. Voilà, c'est des petits chipotages, mais ça reste des points négatifs.
Le second point, le troisième point négatif, c'est le tarif. Pour moi, 900 € pour une pièce comme celle-ci, c'est dommage. Pourquoi? Parce que il y aurait eu un bras supplémentaire, ça aurait été un peu plus justifié les 900 €. Là, juste une tête, un buste, une épée, je trouve que ça fait un petit peu cher pour le produit qu'on a devant nous, même s'il est limité qu'à 200 exemplaires. Voilà. On va passer maintenant au point positif parce que je pense que c'est tout au niveau des points négatifs. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. Au niveau des points positifs, la statue est vraiment très belle. On a vraiment un Méliodas charismatique devant nous. Il a un très très beau regard. On voit qu'il est concentré, pas énervé, mais voilà, on voit la concentration sur son visage. Les cheveux, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de mèches de cheveux comme ça qui partent un petit peu partout. Ça donne un petit peu plus de dynamisme à cette pièce. Le fait qu'il y ait de la résine translucide tout autour de lui, je trouve que ça rend très bien avec ces pierres qui sont surélevées à certains endroits. C'est très joli. La base est très belle aussi. J'aime bien les différences de texture au niveau des vêtements, au niveau de la sangle qui tient le fourreau de l'épée. C'est vraiment top. L'épée est très bien faite et on est vraiment plongé dans l'animé avec cette statue. Ça fait vraiment effet manga et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une très jolie pièce. Et le dernier point positif pour moi, c'est le fait que vous pouvez vraiment l'exposer comme vous le souhaitez. Le fait que le petit emblème soit sur le côté, vous pouvez vraiment la mettre soit Méliodas qui regarde vers vous, soit le mettre face à vous qui regarde un petit peu sur le côté. C'est vraiment à vous de choisir l'emplacement que vous voulez. Et puis c'est une petite statue, hein, mine de rien, c'est un buste, mais qui ne prend pas énormément de place par rapport à d'autres bustes qu'on peut trouver. Par exemple, ceux qui sont derrière moi qui prennent quand même beaucoup plus de place. Donc voilà, ça reste un point positif, malgré que j'aurais préféré qu'il ait au moins un bras. Ça aurait été top. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore la société Plastoil de m'avoir prêté cette pièce afin que je puisse vous la présenter. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!